Alors, il est important, avant que nous puissions toucher, n'est-ce pas, sur les pardons, parce que j'avais dit la fois passée, les pardons est la conséquence directe de la justification. Alors, il n'y a pas seulement les pardons, il y a l'imputation, il y a la propitiation, il y a la sanctification, la glorification. Ce sont les conséquences de la justification. Le mot justification qui signifie innocenter quelqu'un, dit qu'il peut déclarer quelqu'un juste. Et le Seigneur a permis que son Fils puisse passer par la croix, comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21 nous dit, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a réconciliés à travers son Fils, qui nous a justifiés. Et au-delà de cette justification, l'acquittement, et nous sommes devenus la justice pour Dieu. Une chose que d'autres confessions non christianisées ne peuvent croire, c'est celle de savoir que lorsqu'il est monté à la croix, dans le triomphe de la croix qui était un symbole de malédiction, tous les condamnés à mort devraient être pendus, mis à la croix, et toute la terre, la concession dans laquelle ces gens y étaient pendus, exécutés, était un sujet de malédiction où les gens ne pouvaient l'approcher. D'où la croix était pratiquement un moyen de pression, de faire peur aux gens, un moyen de tirer quelqu'un, de le mettre loin de la société. C'était le symbolisme de la malédiction. Mais cette croix, par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, est devenue un motif de victoire. Et c'est là que réellement le chrétien tire beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans sa confession de foi qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu, de chrétiens. Alors, dans la justification que nous avons reçue dans la croix, il s'agit là bel et bien des éléments conséquents, parmi lesquels nous avons cité la fois passée, ce que nous avons appelé l'imputation. Nous avons également évoqué beaucoup d'autres éléments qui est fait qu'aujourd'hui, nous soyons réellement dans la confession que Jésus-Christ est Seigneur. En dehors du fait que l'homme qui était condamné, l'exemple vous a été donné ici par les deux boucs utilisés, le bouc expiatoire à qui était victime d'être égorgé d'aspersion de sang, et le bouc Azazel, qui est le symbole qui ne pouvait mourir, et lancé, envoyé dans le désert, Dieu ne se souviendra plus de vos péchés. En ce moment, il y a un mot qui ressort, il s'agit du pardon. Dieu vous a pardonné. Tout le cérémonial résidait autour d'un seul mot. L'instauration du temple portatif de service du tabernacle était autour d'un seul mot, le pardon de péché. Prophète Placide Massessé, on vous retrouve encore aujourd'hui, toujours dans le cadre de votre contenu, le cadre optique de la prédication de la croix, le triomphe de la croix aujourd'hui. La justification nous a donné comme conséquence également le pardon du péché. Alors, nous parlons du pardon aujourd'hui en profondeur. Prophète Placide. Oui, monsieur le journaliste. C'est quoi le pardon? Merci beaucoup pour la parole. J'ai béni Yahvé Elohim pour ce matin glorieux. Je pense que les enfants d'Elohim seront éclairés par sa grâce. Alors, il est important, avant que nous puissions toucher, n'est-ce pas, sur les pardons, parce que j'avais dit la fois passée, les pardons est la conséquence directe de la justification. Alors, il n'y a pas seulement les pardons, il y a l'imputation, il y a la propitiation, il y a la sanctification, la glorification. Ce sont les conséquences de la justification. Le mot justification qui signifie innocenter quelqu'un, dit qu'il peut déclarer quelqu'un juste. Et le Seigneur a permis que son Fils
puisse passer par la croix, comme 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 21 nous dit, Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a réconciliés à travers son Fils, qui nous a justifiés. Et au-delà de cette justification, l'acquittement, et nous sommes devenus la justice pour Dieu. Là, ce sont les conséquences de la justification. Donc, il est important que nous puissions saisir vraiment la quintessence de ces termes qu'on appelle la justification. Qu'est-ce que Dieu nous a justifié? Il nous a justifié du péché invisible, il nous a justifié de nos propres péchés, il nous a justifié de tout ce que nous avons hérité de nos parents, il nous a justifié de l'autorité de Satan et de ses démons. Alors, c'est pour cela, ce matin, nous allons essayer, messieurs les journalistes, d'entrer sur le pardon. Mais j'aimerais dire aux enfants d'Élohim, tous les actes rédempteurs que nous sommes en train d'énumérer ici sont liés dans le mot qu'on appelle salut. Et quand on parle du salut, on voit en effet le triomphe de Christ à la croix. Exactement. Et c'est pour cela, je peux résumer cela dans ce sens, avant de toucher sur le pardon. Nous avons par exemple Ephésiens 1, Ephésiens 2, Ephésiens 3. Là, l'apôtre Paul parle du triomphe de Christ et en même temps le triomphe des Élis. Et quand vous lisez religieusement Ephésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, il y a des termes tels qu'il nous a bénis en Christ, il nous a élis en Christ, il nous a sanctifiés en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et l'auteur démontre, n'est-ce pas, le triomphe éternel de Jésus-Christ. Et lorsque vous prenez Éphésiens 4, Éphésiens 5, ça c'est la position des rachetés. C'est pour cela que je vous avais dit, il y a le triomphe éternel et il y a le triomphe continuel. Alors, dans le triomphe éternel, je l'ai démontré par rapport à cet ouvrage, monsieur le journaliste, Jésus-Christ à la croix de Golgotha a triomphé les 4 captivités, c'est-à-dire la position que tous les êtres humains avaient avant la croix. Donc, nous étions dans le péché invisible, le péché étant la nature adamique, nous étions dans le péché étant des actes qu'on pose, et nous étions sous l'autorité et la puissance de Satan, et enfin, par le vaine manière héritée par nos parents. Donc, d'où, par le triomphe de Christ, il y a des bénéfices que nous avons reçus. Et parmi ces bénéfices, il y a le pardon. Donc, le pardon qui est la conséquence de la justification. Alors, lorsqu'on parle de ce vocable qu'on appelle le pardon, moi, j'aime bien expliquer les choses par rapport au texte biblique. Nous avons l'Ancien Testament et nous avons la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de la première occurrence. La loi de la première occurrence, cela veut dire là où le mot a été utilisé pour la première fois. Si on veut parler de ce vocable qu'on appelle le pardon, la loi de la première occurrence nous renvoie dans la vie du prophète Moïse. Je vous donne un exemple, monsieur le journaliste. Exode chapitre 30, 31, 32, 33, 34, c'est là où vous allez trouver, pour la première fois dans la Bible, on parle du mot pardon. Alors, c'est le prophète Moïse qui a prononcé le mot pardon. Dans quel but? Dans le but de plaider devant Dieu, afin que Dieu ne puisse pas frapper le peuple d'Israël après la sortie des enfants d'Israël. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est le veau d'or. Tellement Moïse traînait au mont Sinaï, alors le peuple se sont mobilisés, ils ont dit à Aaron, non, fabriquez pour nous une divinité, un Dieu pour nous. Et le Seigneur était prêt pour frapper, exterminer son peuple. C'est là où pour la première fois on parle du mot pardon dans la Bible. Donc quand on parle du mot pardon, on veut dire intercéder, plaider, supplier. Vous voyez, ça dit vous intercédez, vous suppliez la divinité dans le but de vous épargner. Alors pour la deuxième fois, lorsqu'on parle du mot pardon dans la Bible, ça c'est le Seigneur lui-même qui l'a consigné à travers le système sacrificiel. Ça c'est pour la deuxième fois dans la Bible lorsqu'on parle du mot pardon. Parce que les enfants de l'Élohim doivent comprendre quel est le sens du mot pardon dans la Nouvelle Alliance. Parce que je dis, le pardon c'est la conséquence de la justification.
Aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi les péchés de mes parents. Donc voilà, on nous amène dans des histoires un peu très compliquées. C'est pour cela que je voulais d'abord planter les décors afin que ceux qui nous suivent à la maison de saisir la pensée du Seigneur, mais c'est les journalistes. Pour la deuxième fois, selon la loi c'est la loi de la première occurrence, on parle du mot pardon, c'est dans la bouche de Dieu, lorsqu'il avait institué les sacerdoces lévitiques. C'est quoi les sacerdoces lévitiques? C'est le service auquel le Seigneur avait confié à une famille, à une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi et la famille d'Aaron et de ses fils. Il les avait confié cette responsabilité dans le but de manifester son pardon envers son peuple. Alors, Yahweh a établi le pardon par le système sacrificiel. C'est pour cela, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, on nous parle d'une notion du pardon. Et lorsque vous lisez aussi Lévitique chapitre 16, depuis le verset 1er à 32, au grand jour de l'expiation que nous avons expliqué ici, ça c'est la notion du pardon, comment Dieu l'avait établi. Alors, pour la troisième fois dans l'Ancien Testament, quand on parle du pardon, c'est par rapport à la supplication de la personne. C'est pour cela que vous allez voir que David a gêné, il cherchait, il demandait pardon. Daniel aussi a fait la même chose dans Daniel 9, le verset 1 jusqu'au verset 20. Il confessait le péché, il suppliait le Seigneur, il demandait pardon. Donc, il y avait deux possibilités pour solliciter le pardon de Dieu. C'est-à-dire, l'homme doit recourir dans le système sacrificiel, comme Dieu lui-même l'avait établi, soit vous amenez le gros bétail ou le menu bétail auprès du sacrificateur, afin que ces derniers puissent le présenter sur l'autel de l'Holocauste, afin que Dieu vous accorde le pardon. Ou bien la personne doit confesser ses péchés, doit supplier Dieu, doit plaider afin de bénéficier le pardon de Dieu. Mais le pardon que le Seigneur accordait par le système sacrificiel était éphémère. Pourquoi? L'homme continuait toujours dans la pratique du péché. Donc voilà pourquoi même les sacerdoces étaient transmissibles. On remplaçait les sacrificateurs. Les animaux étaient offerts à chaque fois pour que Dieu pardonne. Prophète Placide, là nous sommes encore dans le système vétérotestamentaire. Très bien. Donc ce que nous pouvons dire, c'est l'Ancien Testament. Très bien. Le Seigneur l'a institué, c'est par rapport à la pratique, le quotidien du peuple d'Israël qui pouvait pécher, qui pouvait manquer la loi, parce que Dieu, lui, avait établi la loi, les préceptes, les ordonnances pour ce peuple-là. Très bien, très bien. Et il était différent d'autres peuples. Très Donc, bien, très bien. lui, le miroir, c'était la loi. C'était les préceptes et les ordonnances. Très bien. Lorsqu'il sort du cadre établi par Dieu, en ce moment-là, on dit que c'est la violation de la loi, il a péché. Très bien. Voilà le modèle que Dieu a établi, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le système sacrificiel, officiellement, où l'on doit apporter l'Holocauste, le menu, les grands bétails pour le sacrifice, en instituant, bien entendu, les sacrificateurs dans la famille d'Aaron, et précisément à travers son fils Lévi. Alors, là, nous le voyons, le peuple est en train de pécher. Oui, le système est là, vous l'avez expliqué, même l'émission précédente, avec le système de deux animaux ici, le bouc expiatoire et Azazel. Alors, comment cela se passe pour ceux qui sont du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance? Très bien. Parce que les gens vont se poser des questions. Mais nos parents, vous avez dit que ça ne sert plus à rien que nous puissions, oh les péchés de mes parents, oh les péchés de ceci. Mais comment cela se passe-t-il dans le Nouveau Testament? Comment Dieu pardonne-t-il le péché des gens? Parce que les gens qui naissent, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas d'ordonnance, ils n'ont pas de loi, ils n'ont pas de précepte. Comment ils peuvent dire qu'ils ont péché? Très bien, cher journaliste. Je voudrais préciser ici Très bien. que la notion du pardon dans la Nouvelle Alliance, elle est totalement différente. Très bien. Vous voyez? Voilà. Alors, quand on parle du pardon, on nous renvoie à la croix.
Alors, dans la Nouvelle Alliance, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Moi, j'aime beaucoup plus retourner dans la source pour que nous puissions saisir vraiment la pensée. Il y a des termes grecs pour parler du mot pardon dans la Nouvelle Alliance. Donc, il n'y a que 2 termes grecs. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. Le premier terme grec, on le retrouve dans les textes de 1 Jean chapitre 2, le verset 14 à 16. C'est le terme qu'on appelle aphiémie. Le terme aphiémie signifie quoi? Répudier, veut dire oublier, laisser aller, abandonner, ne plus garder. C'est ça le sens du terme aphiémie. Donc aphiémie, c'est oublier une faute, répudier, abandonner, laisser aller. Cela veut dire quoi? Lorsque vous lisez très bien 1 Jean chapitre 1, 1 Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 3, c'est là où l'apôtre Jean essayait d'éclairer les chrétiens qui étaient menacés par la doctrine ésotérique qu'on appelle gnostique, qui menaçait l'Église au 1er siècle. Il explique déjà que nous avons, nous les croyants, notre aphiémie en Jésus-Christ. Il nous a pardonné, nous avons les pardons, aphiémie. Donc Dieu a fait partie le péché qui était en nous. Donc lorsqu'on parle du mot aphiémie, nous renvoie sur 3 informations importantes. Aphiémie nous renvoie d'abord sur le péché invisible. Parce que la question que vous venez de poser, elle est tellement pertinente. Parce que c'est fondamental. Ouais. Hein. Le public doit comprendre. Vous reveniez à chaque fois sur cette notion du péché pour que vous compreniez réellement le péché là, la notion du péché, parce que c'est justement lié, le pardon est obtenu par rapport à ce péché qui nous a été imputé, d'où la notion du péché au singulier, dans la nature de l'homme. C'est dans ce sens-là. Allez-y, prophète. Lorsque vous lisez... Qui est le fondamental d'ailleurs, avant que les autres arrivent aussi. C'est ça la position qu'on avait avant la croix. Très bien. Vous voyez? Alors, le péché invisible, lorsque vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 31, vous allez voir que Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et dans Genèse chapitre 2, le verset 13 à 17, Adam était tombé dans le péché. Dans Genèse chapitre 3, le verset 21 jusqu'au verset 24, Dieu avait fait un geste prophétique. Il a tué un animal pour couvrir la nudité de Dieu. Il annonçait déjà plutôt la nudité de l'homme. Merci, monsieur le journaliste. Donc, il annonçait déjà par ces gestes-là prophétiques, l'homme pécheur retournera dans sa présence par le système sacrificiel. Parce que le roi Salomon a dit, le peau des agneaux, c'est pour te vêtir. Donc, l'animal que Dieu avait tué, dans l'aspect prophétique, annonçait déjà le salut de l'humanité par l'expiation, par la mort de Christ. C'est pour cela, lorsqu'on rentre dans Genèse chapitre 5, le verset 1 à 3, on nous montre des généalogies. D'abord, la généalogie d'Adam, on dit, Adam a été créé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Or, l'image et la ressemblance de Dieu nous renvoient à la nature, à l'essence de Dieu. Maintenant, si vous lisez très bien le verset 3 du chapitre 5e du livre de la Genèse, on nous dit, Adam a engendré selon son image et selon sa ressemblance. Très bien. Or, l'image et la ressemblance d'Adam nous renvoient dans le péché au singulier. Or, le péché au singulier, c'est la violation de la loi. 1 Jean chapitre 3, le verset 3 à 4, l'apôtre Jean définit le péché étant la violation de la loi. Donc, nous tous, on s'est retrouvés dans le péché invisible. C'est pour cela, quand vous lisez dans Romains chapitre 3, le verset 21 à 26, en parlant, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, l'apôtre Paul a développé la notion de la justification, il a parlé de la rédemption, il a parlé comment Dieu nous a justifiés à travers Christ. Et lorsque vous arrivez maintenant dans Romains chapitre 5,
le verset 12 à 18, il revient sur la même notion qu'il avait déjà développée dans Romains chapitre 3, le verset 23. Il dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par un seul homme, le péché a été expié. Nous avons reçu le pardon. Là maintenant, c'est le verset 18 jusqu'au verset 21 du même chapitre. Le premier Adam et le deuxième Adam. Exactement. Allez-y, prophète. Alors, c'est que lorsqu'on parle de aphiémie, c'est-à-dire le pardon renvoyé, c'est-à-dire tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui ont été sauvés, parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Très bien. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, je paraphrase, car la prédication de la croix en effet une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, je l'ai dit sur votre plateau, le verbe sauver c'est sonzo. Donc c'est-à-dire, quand on dit j'ai le salut en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le mot salut il y a le pardon. Donc le pardon nous renvoie si le péché invisible. Donc la pénalité qui pesait sur Adam, quand j'accepte Yahushua, je suis justifié. Maintenant, les justifiés, au lieu de vivre de la culpabilité, c'est dire, peut-être que les histoires d'Adam est toujours en moi. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui accorde le pardon. Voilà, la parole nous dit dans 1 Jean chapitre 3, les versets 17 à 18, si ton cœur te condamne, l'amour de Dieu est plus grand que ton cœur. Donc cela veut dire, nous tous, on a été condamnés au premier degré à travers le péché. Mais dans le second degré, c'est la justice de Dieu qui nous a acquittés. Et dans la justice de Dieu, Dieu nous voit. En nous, il n'y a pas le péché. Nous sommes un peuple pardonné du péché adamique. Vous voyez la notion de aphiémie. La deuxième information, si aphiémie, ça nous renvoie par rapport au péché visible. C'est-à-dire l'état par lequel Dieu vous a trouvé. Voleur, escroc, magicien, dans des pratiques bizarres. Donc quand tu acceptes l'évangile, tu n'es pas seulement justifié, acquitté, innocenté, mais Dieu vous accorde son pardon. Veut dire, il vous a pardonné de tous ces actes-là, passé, présent et même dans le futur. Voilà. On va revenir sur même le futur, parce que là, je crois que ça sera la deuxième étape sur le pardon, pour que les gens comprennent. Exactement. Parce qu'il y a des gens qui interprètent abusivement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, livrons-nous à faire ce qu'il faut qu'on fasse, alors qu'on est sauvé. Justement, c'est sur cette base-là qu'on va quand même arriver à aider les gens. Alors, prophète Placide, la notion du péché, du pardon, dans le Nouveau Testament, nous renvoie sur trois fondamentaux en français. Comme les deux mots grecs, principaux mots grecs, les deux là, nous renvoient à ce qu'on appelle abandon. Donc, vous avez été pardonné, donc tout ce que vous avez comme Dieu a abandonné le charge. Très bien, affirmé. Ça veut dire qu'il a oublié les charges. Répudié. Alors que lorsque l'on regarde, les gens se posent des questions. Seulement la croix là, le sang là qui a coulé, et les gens sont directement pardonnés comme ça là. Vous avez essayé d'expliquer ici en tenant compte un peu de notions, d'imputation, comment cela se fait avant et comment cela se fait avec le second Adam. Alors, est-ce que vous pouvez faire comprendre aux gens aujourd'hui que à partir du Christ, du sang de Christ, le pardon a été effectif pour les gens? Merci, monsieur le journaliste. Mais si vous le permettez, je vais finir sur le dernier élément, si aphiémie, et puis présenter la croix dans le concept apostolique et de la manière dont Christ voyait la croix. Allez-y. Alors, aphiémie nous renvoie aussi sur le péché qu'on appelle le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Voilà. Très bien. Parce qu'il y a des églises aujourd'hui, on vous dit, si ta vie ne marche pas, parce que tes parents étaient dans l'idolâtrie. Ils ont signé des pactes avec Satan. Voilà, la magie. Ils étaient dans la magie. L'idolâtrie, on appelle ça le péché. Adamique. Non, le péché avec S, ou les œuvres de la chair. Vous voyez?
Donc c'est un même titre avec la sorcellerie, avec l'impudicité, avec l'ivrognerie. Vous voyez, c'est ce que l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1er, 18 jusqu'au verset 22, il parle des vaines manières que nous avons héritées par nos parents. Cela veut dire, Afi Emi veut dire, tout ce que mes parents ont fait, cela on ne peut plus le mettre sur mon compte. Moi, le Seigneur m'a accordé le pardon qui efface toutes les dettes. Parce que Afi Emi, c'est l'effacement de toutes les dettes. Donc, il n'y a rien qu'on peut le mettre sur mon compte pour dire ta vie ne marche pas. Il faut implorer le pardon de Dieu comme Daniel, comme Israël, parce que Daniel confessait le péché pour que Dieu le délivre. Non. Moi, à travers la croix, c'est là maintenant je rejoins votre question. Lorsqu'on parle de la croix, vous avez fait une très belle introduction ici. Comment les Romains voyaient la croix? Parce que mourir à la croix, selon les Romains, ne donne pas le salut. Parce que c'était le lieu de la crucifixion. C'est là où on pouvait punir les criminels, les gens qui commettaient des actes exceptionnels dans la société. Mais selon les Juifs aussi, pour eux, mourir à la croix, cela n'a rien à voir avec le salut. Mais les Juifs parlaient de la pendaison. Vous voyez? Mais selon Yehoshua lui-même, le Seigneur Yehoshua, quand il parlait de la croix, Jésus-Christ a défini la croix par ces trois concepts. Un, il parle de la croix comme le sang de l'alliance, comme l'alliance. Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 29. Pendant qu'il était avec ses disciples, il dit, c'est ici est mon sang qui a été répandu pour l'alliance. Pour l'alliance. C'est-à-dire, dans toute la Bible, l'expression sang de l'alliance a été utilisée seulement par deux personnes. Il y a le prophète Moïse, dans Exode 24, versets 4 à 8. Après la sortie des enfants d'Israël en Égypte, Dieu l'a appelé le mont Sinaï, il a réussi la loi pour inaugurer cette alliance-là avec les sangs de bouc et de taureau. C'est là où il y a la notion de l'expression sang de l'alliance. La deuxième personne et la dernière qui a utilisé l'expression sang de l'alliance, c'est Christ. Donc Christ, vous voyez sa mort à la croix comme une alliance nouvelle. Vous voyez? Or, quelles sont les clauses fondamentales de la nouvelle alliance, monsieur le journaliste? Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le verset 18 à 22. La première clause, pour ceux qui sont en Christ, il a dit, je me souviendrai plus de vos péchés. Ça, c'est la clause fondamentale de la nouvelle alliance. La deuxième clause fondamentale, vous êtes mon peuple. La troisième clause fondamentale, il devient mon Père, mon Dieu, mon Elohim. Et la quatrième clause fondamentale, il a placé sa loi en moi. Vous voyez la notion du pardon? Donc, quand on dit que Dieu m'a pardonné à travers la croix, cela veut dire, il ne se souvient plus de mes péchés. Personne n'apprendra à son frère de connaître Dieu parce qu'en ce temps-là, j'écrirai ma parole dans vos cœurs. Mais vous, on vous dit, annulez les paroles de famille. J'annule, malédiction de famille. Ah bon? Annulez les péchés. Lui, Elohim dit, il se souviendra plus de mes péchés. Mais le pasteur vous rappelle tes péchés du passé. Il vous rappelle le péché de vos parents. Il prend les comportements de vos parents pour pouvoir l'imputer dans ta vie. Monsieur le journaliste, est-ce qu'on a compris la notion du pardon? Parce qu'il n'y a pas le pardon sans l'alliance. Parce qu'on dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Ça, c'est la pratique de base, c'est la notion du pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne pouvait pas pardonner sans le souverain sacrificateur, sans l'alliance, sans les cérémonies, sans les rituels, sans l'effusion du sang. Il faut qu'il y ait le coulement du sang, soit de gros bétail et de mini bétail, pour pouvoir octroyer le pardon à son peuple. Mais on vous dit dans Hébreux 9, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Et il a fait une seule fois, Hébreux 10, le verset 10, une seule fois. Mais le pasteur vous dit non, continuez à implorer le pardon de Dieu pour tes parents. Ce sont ceux qui... Le langage du prophète est aussi prophétique que ça, un peu prophétique. On va essayer de diluer pour que les gens comprennent.
En fait, le Christ, lorsqu'il était à la croix, quand il est monté, il est mort. Donc, le Christ, on dit qu'il n'est pas entré dans le tabernacle fait de main d'homme, comme ça, tel que le tabernacle portatif. Il changeait en même temps ce qu'on appelait le sacerdoce. Donc, pour nous, il ne l'a pas fait comme les Juifs, comme les Israélites. Exactement. Il est entré là-bas, devant le Père. Il est entré une seule fois, comme le souverain sacrificateur le fait. Donc lui, dans le sacerdoce que nous avons maintenant, c'est lui le souverain sacrificateur. Très bien. Il est entré, comme le souverain sacrificateur, entré pour l'expiation du sang, le péché, pour proclamer une année de grâce. Lui, il est entré maintenant comme souverain sacrificateur. Il est entré aussi comme lui-même un sacrifice. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son propre sang. C'est ce que le prophète expliquait tout à l'heure là. Il faut qu'il y ait l'écoulement du sang. Il a payé maintenant avec son sang. C'est pourquoi nous avons le pardon à travers la justification. Très bien. C'est pour seulement dire qu'il a pris notre place. Ceux qui ne comprennent pas l'œuvre du Christ, comme le prophète l'explique aujourd'hui, nos péchés lui ont été imputés. Comme le péché d'Adam nous avait été imputé. Maintenant, lui, il est venu enlever cette imputation de péché qui était sur nous des siècles et de siècles. C'est ça, prophète. C'est comme ça que, même dans la notion de la justice, quand quelqu'un prend ta place, il paye, donc on le tue. On le tue à ta place parce que son sang a coulé, il est mort. Donc ça veut dire que tant qu'on te voit là, toi, on te regarde, on dit, oh, mais c'est lui là. On dit, non, quelqu'un avait déjà pris sa place, il est mort. On ne peut pas condamner deux fois une même personne sur quelque chose qui a été déjà jugé. Voilà pourquoi quand nous marchons ici, même si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu es déjà sauvé. Le jour où seulement, le prophète a dit, le jour où, selon Romains 10, où tu croiras et tu vas confesser, automatiquement toutes ces choses arrivent en toi. Vrai ou faux? Allez-y maintenant, prophète, la continuité. Exactement, monsieur le journaliste. Très bien. Maintenant, le deuxième concept, quand Yahushua parle de sa mort à la croix, parce que sa façon de voir sa mort à la croix était tout à fait différente par rapport aux Juifs, par rapport aussi aux Grecs. Voilà. Alors, deuxième concept, il parle de sa mort comme un baptême. Marc chapitre 10, le verset 32 jusqu'au verset 38. Oh, le mot baptême en grec a deux sens. Il y a le sens primaire composé et le sens il y a le sens primaire composé et le sens primaire simple. Le mot baptême dans le sens primaire composé, cela veut dire quoi? Expier, disculper, innocenter. Vous voyez, ça nous renvoie dans la notion de la justification. C'est pour cela, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 à 11 nous dit, nous avons été lavés. C'est ça le baptême. Ce n'est pas l'eau de Nzili. Nous avons été lavés, nous avons été innocentés. C'est-à-dire, il voyait sa mort comme un baptême. C'est-à-dire, par sa mort, nous serons lavés. Nous serons innocentés, nous serons pardonnés. Parce qu'il y a la notion de l'expiation. Quand on parle de l'expiation, on voit automatiquement les pardons. Vous voyez, monsieur le journaliste. Troisième concept, le Seigneur Adonai, il parle de sa mort à la croix de Golgotha comme une rançon. C'est là que nous allons parler de la conséquence de la justification qu'on appelle la rédemption. Est-ce que les chrétiens que nous sommes, c'est-à-dire, je vais prendre mon exemple. Doit-on invoquer le sang de Jésus ou évoquer le sang de Jésus? Parce qu'on aura le temps d'expliquer ça par rapport au texte que vous venez d'évoquer, Hébreux chapitre 9, 11 à 13, où on dit, il est entré dans le sanctuaire céleste avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que c'était le sang rouge, liquide rouge, que Christ est entré avec ça? Papa, voici mon sang, délivre-les. On aura le temps de parler de la rédemption comme la conséquence directe de la justification. Alors, il parle de sa mort à la croix comme une rançon. Or, la rançon, c'est le prix qu'on paye pour la délivrance ou le rachat d'un esclave. C'est là que nous allons développer. Est-ce que l'homme était d'abord esclave de Satan?
esclave des liens, esclave des malédictions. Parce que j'ai déjà suivi un prédicateur qui disait, à la croix, il y a eu remise et reprise. C'est-à-dire, Jésus a donné son sang à Satan pour que Satan puisse nous libérer. Quelle bêtise. Donc, Dieu est grand. Il prend son sang, il donne à Satan pour qu'il nous délivre. Est-ce que c'est Satan qui devrait nous pardonner? Ah! Pour lui, on était esclave de Satan. C'est pour cela il fallait que Jésus donne son sang à la croix à Satan pour qu'il nous libère. Les enseignements ésotériques, hérétiques. Il faut faire très attention avec ces genres d'enseignements où on fait parfois de déclarations tapageuses devant le peuple de Dieu. Toute déclaration faite sans fondement de la parole de Dieu, il faut toujours la rejeter. Comme ça que tu commences. Amen. Amen. Il faudrait qu'on fasse vraiment très attention. Exactement. Même la Bible nous dit de ne pas dire toujours Amen pour le dire. Parce que ce que nous disons, nous croyons, c'est ce qui nous arrive. C'est comme ça que lorsqu'on est dans ces assemblées, on croit, on dit Amen, ces esprits entrent et agissent. Et on dit, oh, c'est Dieu. Et après quelques temps, oh, moutango boy, oh, moutango boy. Allez-y, prophète. Exactement. Alors, une question que je voudrais pour le public aujourd'hui. Oui. Parce que vous avez évoqué ici le pardon. Le pardon présent, le pardon continu et le pardon futur. Est-ce que vous pouvez simplifier cela? Parce que les gens disent que non, mais non là, comment on va encore être encore pardonné quand on fait ceci, mais on est encore sur la terre, mais on commet de péchés, etc. Donc, est-ce que vous pouvez arriver à leur dire que cette notion-là est vraiment un absolu pour Très bien, très bien. Monsieur le journaliste, je vais répondre à la question. C'est là où nous allons expliquer la notion de la confession, la repentance. Est-ce que je peux confesser mes péchés à Dieu ou pas? Est-ce que je peux me repentir ou pas? Donc là, nous allons revenir. Là, on est en train d'abord de planter les décors. Parce que si je dois mélanger beaucoup de choses, ça va embrayer les gens. Parce qu'on s'est habitué avant de dormir, Seigneur, pardonne-moi. Tu te réveilles, Seigneur, pardonne-moi. Tu viens à l'église demander pardon. On demande le Saint-Esprit. Donc ce sont des choses qui sont restées dans notre tête de générations, de décennies, de siècles. Il faudrait un travail. Voilà pourquoi Dieu nous a mis à cœur d'écrire cet ouvrage dans le but de faire quoi? D'aider l'Église afin de pouvoir découvrir leur identité et l'œuvre achevée. Permettez-moi de terminer. Je disais, Afi Emi touche aussi le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Alors, les derniers mots grecs pour parler du pardon dans la Nouvelle Alliance, c'est aphésis. Le terme aphésis, on le retrouve dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de l'autorité de Satan, qui nous a transportés dans le royaume de ses fils, à qui nous avons la rédemption et le pardon de nos péchés, ou la rémission de nos fautes. Le mot pardon, ça vient du mot grec qu'on appelle aphésis. Aphésis veut dire libérer de l'esclavage ou de l'emprisonnement. Oubli ou pardon de péché. Considéré comme n'ayant jamais été commis, rémission de peine. Cela veut dire quoi? Aphésis vient compléter le terme aphi émi. Mais aphésis nous donne la notion de la délivrance. Or, nous avons été déjà délivrés de Satan et de ses démons. Donc, lorsqu'on dit que Dieu nous a pardonné dans la Nouvelle Alliance, ça touche les 4 captivités. Maintenant, le pardon dont il est question est éternel et en même temps, ce pardon est procédural. C'est là où maintenant nous allons expliquer la différence qui existe. Confession de péché comme une pratique qui est continuelle et confession de péché comme une pratique qui est liée à l'acceptation de l'évangile. Vous voyez? Et nous allons aussi expliquer la notion de la repentance comme une pratique qui est déjà éternelle et la notion de la repentance comme une pratique qui est continuelle. C'est en ce moment-là que les enfants de Dieu peuvent saisir vraiment la pensée du Seigneur. En bref, pour dire, pour cette émission, les chrétiens dans la Nouvelle Alliance, nous avons déjà notre Ephi-Émi et Aphi-Émi, le terme Aphi-Émi, c'est-à-dire Dieu nous a pardonné du péché adamique, de nos propres péchés, de tout ce dont nous avons été victimes par rapport à nos parents. Et
aphésis signifie Dieu m'a libéré déjà de l'autorité de Satan et de ses démons. Je n'ai plus le temps de chercher le pardon ça et là. Je deviens héritier à travers la croix. Galates chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9e. Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne se diffère en rien un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Par le pardon qui est la conséquence de la justification, Dieu veut m'assurer, rien ne peut te culpabiliser. Alors, prophète, merci beaucoup. Donc, on va continuer demain. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous organisez à la fin du mois d'août? Très bien. Tout d'abord, j'invite les enfants d'Elohim chaque dimanche parce que nous sommes dans la commune de Lemba, précisément dans la galerie Gotanzambe. Dès que vous arrivez à Lemba Super, parce qu'il y a Lemba Terminus, Foire, Lemba Super, vous demandez où se trouve la galerie Gotanzambe. C'est une salle de fête. Nous nous réunissons là-bas chaque dimanche à partir de 8h30 à 11h30. Donc on commence déjà le culte à 8h30. 9h30, je commence l'enseignement. Après 1 heure, on laisse le temps pour les questions-réponses parce que l'objectif, c'est d'aider l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu, de saisir la pensée du Seigneur. Mais dans le même esprit, Dieu nous a mis à cœur, messieurs les journalistes, d'organiser une grande activité. La thématique que nous allons exploiter, c'est les saluts holistiques en Yehoshua et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. C'est-à-dire du 29 au 31 août, à partir de 16h, juste à 20h. Il y a un ouvrage aussi que je viens d'écrire sur le thème que nous allons exploiter ça avec vous, je pense que cette semaine, sur les 3 étapes de la rédemption. Oui, je suis sauvé, j'ai le pardon, mais comment je dois vivre ma vie chrétienne? Alors cet ouvrage sera distribué le dimanche, le dernier jour. C'est pour cela que j'invite déjà les hommes de Dieu, les apôtres, les prophètes. Vous êtes le bienvenu dans cette manifestation. Merci beaucoup, prophète Placide. L'Église a besoin de comprendre ce qui se passe actuellement parce que en ce dernier temps, la parole du Seigneur est très très claire lorsque l'apôtre Paul voyait la manifestation de choses. Il a vu en même temps ce qui se passait en dehors de l'Église, comment les choses vont se passer. Pierre a vu ce qui se passait dans l'Église. Le Seigneur répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront de visions, vos vieillards auront de songes. Paul, lui, l'a vu comment cela se passe dans le monde. Et il sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Et sache qu'il y aura des faux enseignants qui introduiront des fables en lieu et place de la parole de Dieu. Des fables, ce sont des choses, des histoires bien préparées, bien racontées pour vous plaire. Les coachings aujourd'hui a pris la place dans l'Église en lieu et place de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés dans le monde selon Dieu à être des riches. Non, c'est faux. C'est faux. Il faudrait qu'on fasse très très attention avec ces notions. On se retrouve tout à l'heure 17h, 22h et demain encore et toute la semaine on est ensemble avec le prophète Placide. On continue avec la notion du pardon. Et on va voir comment vivre cela. Est-ce qu'il faut invoquer le sang de Jésus ou évoquer le sang de Jésus? Et la notion de la confession de péché, nous allons en parler déjà demain matin. Merci à Néhémie qui est à la prise des vues. Merci à Pams Bienga à la réalisation et régie finale de ce numéro de Débarré du jeu. Au revoir.